Bienvenue sur cette vidéo de présentation de iOS 14. iOS 14, c'est le nouveau système d'exploitation que Apple nous présente cette année pour les iPhones. Donc, il nous propose une nouvelle expérience, de nouveautés, des améliorations par rapport aux versions précédentes d'Apple. Donc, quelles sont les nouveautés? On va remarquer tout à l'heure l'apparition des widgets au niveau du home screen. Aussi, l'apparition de la lecture du picture-in-picture, comme on le dit souvent, et bien d'autres nouveautés. Donc, les ingénieurs d'Apple ont pensé, ils ont trouvé de nouvelles méthodes pour améliorer plutôt notre prise en main des iPhones, notre interaction avec notre iPhone, de notre utilisation du quotidien pour tout simplifier. Donc, tout à l'heure, à travers cette vidéo, je vous laisse observer et découvrir ces quelques nouveautés. À tout à l'heure. Nous allons commencer donc avec l'écran d'accueil. L'écran d'accueil actuel fonctionne très bien, mais le problème c'est que nous obtenons de plus en plus d'applications. Donc, ce qui aboutit à l'obtention de plus en plus de pages et donc on finit par savoir, on ne sait même plus où se trouve quelle app et quelle app. Donc, la solution que Apple nous propose cette année, c'est Apple Library. Donc, c'est une sorte de groupe où nos applications sont réunies en groupe de façon très intelligente et qui facilite la navigation. Donc, vous allez voir, par exemple, sur cet écran, on a des tonnes de pages. Donc, chercher une application revient donc à fouiller tout ça et ça risque de poser problème. La solution est très simple. C'est là qu'intervient Apple Library. Donc, il regroupe toutes nos apps en fonction de leur appartenance, genre de leur catégorie. Et donc, on peut les retrouver très, très facilement. Ça ne gêne pas. C'est très pratique. Alors, pour cela, comment cela se fait? Donc, on peut choisir les pages que l'on veut pas afficher directement à l'écran. Donc, on peut choisir le nombre de pages que je veux afficher à l'écran, les 2 premières, les 3 premières, la première, et c'est tout. Et donc, je finis. Et maintenant, le reste des pages, les applications qu'elles contiennent sont donc réunies en groupe grâce à Apple Library, qui utilise l'intelligence artificielle pour les ranger. Et donc, si vous cherchez une app, il suffit donc d'aller dans la barre de recherche de Apple Library et de taper le nom de l'application et elle est retrouvée de façon très intelligente et très rapide. Et cela ne pose aucun problème. C'est l'une des nouvelles fonctionnalités que l'on nous propose cette année. Maintenant, entamons avec les widgets. Aujourd'hui, les widgets sont des moyens très pratiques pour nous d'accueillir de l'information sans forcément avoir à aller cliquer sur l'application concernée. Donc déjà, directement depuis l'écran, on peut voir déjà l'information dont on a besoin. Donc, pour commencer, comme nouveauté, nous avons ajouté, Apple a plutôt ajouté de nouvelles formes, c'est-à-dire de plus grands, de plus beaux et différentes tailles. Il y en a plein. Donc, comme vous pouvez le regarder sur cet écran, on en a des plus petits, des plus grands. Et aussi, il y a eu une amélioration de la quantité d'informations que cela peut nous offrir. Donc, on peut avoir beaucoup plus de données sur ces widgets. Maintenant, l'objectif est maintenant de les rendre un peu plus accessibles. C'est-à-dire, non seulement on n'a plus besoin d'aller dans le menu dédié, il suffit de faire un appui sur le widget concerné, de le glisser sur l'écran d'accueil, de le déposer et voilà, on a le widget sur notre home screen directement. Donc, on peut le positionner là où on veut, comme une application. Les applications s'ajustent automatiquement autour. Une autre méthode est de cliquer sur le bouton plus en haut à gauche de l'écran.
de sélectionner le widget qu'on veut et de le placer sur l'écran. Pas de problème, ça marche aussi très bien. Et donc, voilà la méthode qu'ils ont trouvée de rendre plus accessible. Lorsque vous cliquez sur un widget concerné, vous pouvez voir les différentes tailles qu'elles offrent. Donc, ça, c'est très simple. Mais aussi, il y a encore un widget très spécial appelé Smart Stick. Le voilà. Donc, lui, il peut switcher entre différents types de widgets sans problème. Vous pouvez choisir un seul et en un seul, vous avez tout type de widget. Donc, c'est très pratique, c'est très efficace et rend l'écran très beau. Ils peuvent aussi faire ce switch automatiquement, c'est-à-dire le matin, ils vous affichent les informations, l'actualité. Dans l'après-midi, ils vous affichent votre agenda. Et le soir, ils vous affichent les informations sur votre activité de la journée. Donc, regardez comment c'est très beau. Le rendu est très magnifique sur tous les appareils. Alors, le picture-in-picture, qu'est-ce que c'est? Lorsque tu es en train de regarder une vidéo, que tu fais du FaceTime et que donc tu as besoin de faire autre chose, par exemple, on lance une vidéo, voilà. Il suffit d'appuyer sur Home, genre de balayer vers le haut pour quitter la vidéo et elle vient se positionner directement en bas de l'écran. Donc, cela te permet de continuer à regarder ta vidéo et de faire autre chose, par exemple, d'ouvrir tes notes. Maintenant, tu peux bouger la vidéo, la positionner. Ensuite, l'agrandir en fonction de tes besoins. Tu peux ensuite choisir une application, faire ce que tu veux, la réduire. Là, elle est carrément réduite, mais l'audio continue d'être joué en arrière-plan, donc tu peux continuer d'écouter en attendant de faire ce que tu as à faire, revenir à la vidéo et il y a la croix en haut pour enlever la vidéo, donc il suffit d'appuyer dessus et la vidéo s'en va. Donc, c'est aussi une méthode très pratique qui a été ajoutée, qui nous permet donc de continuer de profiter de nos vidéos, des séries que nous regardons en picture-in-picture, de continuer quand même à utiliser le portable ou notre iPhone pour faire bien d'autres choses. Une autre avancée iconique par rapport à iOS 14, c'est Siri. Siri, lorsqu'on le lance par défaut, il y a cet écran qui apparaît, qui obscurcit notre écran, qui nous empêche de profiter de l'arrière-plan. Donc, avec iOS 14, le nouveau Siri est très simple. Ça ressemble comme si l'on lançait une application directement. Donc, regardez un peu le rendu. Cela ne prend pas de l'espace et ça se lance automatiquement. Vous demandez par exemple la météo, elle apparaît. L'écran n'est pas obscurci. Vous continuez à faire votre travail tout en profitant des services de Siri. Vous demandez par exemple une référence sur quelque chose qui est à l'écran, elle apparaît automatiquement. Donc, c'est un peu une petite partie des nouveautés sur Siri dans iOS 14. Aussi, lorsque nous communiquons avec des gens dans d'autres langages, Siri peut nous aider. Donc, par exemple, dans les langages les plus populaires, il y a aussi bien d'autres langages qui ont été ajoutés. Mais pour aider Siri, une autre application a été designée. Donc, cette application a été conçue pour la communication et elle s'appelle Translate. Donc, Translate, c'est une application qui vous permet de communiquer avec une autre personne dans un autre langage. Et ça fonctionne très, très simplement et c'est très sécurisé. Vous entrez la phrase où la personne prononce ce qu'il veut dans l'une de ces langues qui s'affiche. Et donc, il s'occupe de vous faire une traduction correcte. Et donc, c'est très simple, bien conçu pour la communication. Donc, tout à l'heure, vous allez voir en mode portrait, je crois, ou paysage. On verra. Vous verrez, voilà. Chacun sait de quel côté il doit regarder. Donc, il détecte automatiquement la conversation. Il peut savoir de quelle langue il s'agit et donc afficher la traduction correspondante. Donc, c'est aussi l'une des avancées ou l'une des nouveautés que Apple nous offre aujourd'hui sur ses iPhones avec Translate. Autre nouveauté, c'est au niveau de messages. Avec l'apparition de la tâche, on peut attacher les messages les plus importants. Ils apparaissent sous cette forme à l'écran, c'est très stylé aussi. Et donc, vous pouvez voir vos messages importants directement en entrant dans l'application. Aussi, nous avons au niveau des emojis, des mémojis plutôt, l'apparition de nouveaux emojis, de nouvelles expressions faciales. Au niveau de iOS 14, il y a eu l'amélioration de la reconnaissance faciale, donc
l'expression de votre personnalité sera très facile avec plein et vraiment plein de nouvelles formes, de nouveaux âges. Vous voyez, plus d'âges sont apparus, de plus jeunes aux plus vieux. Donc, ne vous inquiétez pas, chacun aura son compte. Aussi, nous avons toujours dans les messages les groupes. Dans les groupes, on écrit, on ne sait pas qui écrit quoi, qui écrit quoi. Donc, comme dans les autres applications de messagerie, ne vous inquiétez pas, il y a l'option de répondre à un message spécifique. Donc, vous pouvez répondre directement à un message. Vous voyez, vous pouvez afficher les messages ou vous concentrer directement sur les réponses. Cela dépend de ce dont vous avez besoin. Et donc, vous pouvez aussi directement mentionner le nom d'une personne à qui vous répondez, comme cela. Et donc, vous recevrez une notification seulement quand cette personne vous répond. Pratique, n'est-ce pas? Une autre nouveauté, c'est la nouvelle application. C'est genre une application qui a été conçue, genre, quel que soit ce dont tu as besoin, il y a une application pour ça. Donc, ne vous inquiétez pas, ouais. C'est très intéressant ce concept. Tu as envie d'un fast-food, il y a une application pour ça. Tu veux louer une trottinette électrique, il y a une application pour ça. Donc, c'est facile d'accès. Regardez vous-même. Au parking, il veut louer une voiture, ou bien il veut récupérer sa voiture, il y a une application pour ça. Prendre un café, il y a une application pour ça. Et aussi de suite, plein d'autres choses. Il y a une application pour chaque chose. Donc, c'est un nouveau concept, c'est une nouvelle application. On verra bien l'évolution de cette nouvelle technique. Donc, on n'aura plus besoin d'aller chercher, fouiller, trouver l'application qui correspond. Il suffit de scanner, de vérifier. Donc, on va voir. Lorsque la version officielle sera sortie, on va tester avec tout le monde et découvrir bien cette nouveauté très intéressante. Alors, merci d'être resté avec nous tout au long de ce résumé de la WWDC d'Apple, de la keynote d'Apple au sujet de l'iOS 14, des nouveautés à venir. iOS 14, c'est un nouveau système qui nous réserve beaucoup de surprises et nous avons tous hâte de le prendre en main. Donc, n'hésitez pas à aller sur le net. Il y a plein d'autres vidéos et plein d'autres informations au sujet de Apple, de iOS, de macOS et des autres OS de Apple. Plein d'annonces ont été faites aujourd'hui et nous avons hâte de goûter à ces délices. N'hésitez pas à vous abonner. À la prochaine.